Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très content de vous retrouver pour une deuxième vidéo pour aborder la suite de ce que nous avions abordé hier. Je vous rappelle que nous avions expliqué que Pharaon était un titre et que ce titre qu'Allah Azza wa Jalla a donné à Pharaon, c'est une tyrannie, une parabole qui est donnée et qui est intemporelle. Aujourd'hui, nous allons aborder, comme nous l'avions annoncé hier, un premier point qui permet de voir la similitude entre les caractéristiques qui nous sont dépeintes dans le Coran, nous permettant donc de voir comment Allah Azza wa Jalla va nous dépeindre Pharaon et comment les hadiths parlent de Dajjal. Et donc c'est un parallèle qui mérite d'être posé, qui est forcément discutable, puisque c'est une réflexion qu'on partage avec vous pour en faire une discussion, mais au moins ça permet d'élargir un petit peu son horizon. Alors comme on l'avions dit, Pharaon, parmi les premières caractéristiques, c'est qu'il va se prétendre être une divinité. D'accord? Donc Allah Azza wa Jalla parle de Pharaon comme étant quelqu'un qui se prend pour un dieu. Il nous dit en l'occurrence dans Surat An-Nazi'at, Faqala ana rabbukumul a'la. Il dit c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. Donc ça montre ici l'arrogance de Pharaon qui s'est érigé en un Seigneur suprême et qui montre bien sa revendication à être un dieu. Dans Surat Al-Qasas, Allah Azza wa Jalla dit wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghayri. Pharaon dira aux notables, je ne connais pas pour vous d'autres dieux que moi. Donc il nie ici, non seulement il se prétend être Dieu, mais il nie l'existence de toute divinité, ou en tout cas d'Allah, d'un Dieu unique. Dans Surat Zukhruf, il dit à son peuple, وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Pharaon fait une proclamation à son peuple en leur disant, ô mon peuple, le royaume d'Égypte n'est-il pas à moi et ces rivières ne coulent-elles pas sous mes pieds? Ne voyez-vous donc pas? Donc son orgueil qui le pousse à prétendre à la souveraineté absolue. Donc c'est une forme d'arrogance qui va précéder son affirmation de divinité. Et dans Surat Ash-Shu'ara, Allah Azza wa Jalla dit wa qala la in ittakhadta ilahan ghayri la aj'alannaka minal masjunin. Donc là, il montre ici que Pharaon, il impose sa divinité par la force et que tout prétendant, toute personne qui ne voudrait pas suivre, il va les emprisonner. Donc il dit à Moussa, si tu prends un autre Dieu que moi, je te ferai jeter parmi les prisonniers. Donc là encore une fois, il se place en divinité et il impose sa religion par la force. Si on compare avec les hadiths du prophète, il nous dit que Dajjal, il va se proclamer. Au départ, il va venir comme étant un sauveur. Il vient dans une période où l'humanité est plongée dans les injustices, dans la corruption, dans la multiplication des meurtres. Et il viendra comme un sauveur, soi-disant établissant la paix. Puis ensuite, il va venir comme quelqu'un qui va se présenter comme un prophète, comme un messie. Et puis, il finira, de par sa grande tromperie, à prétendre être un Dieu. Hadith nous dit, il dira, je suis votre Seigneur. Et beaucoup de gens le suivront et le croiront. Dans un autre hadith, il dira, il sortira et il dira aux gens, je suis votre Seigneur. Donc, comme Pharaon, il appellera les gens à l'adorer et à le diviniser. Mais la différence avec Pharaon ne faisait que parler et s'appuyer sur sa souveraineté et son royaume. Or, Dajjal viendra avec des épreuves beaucoup plus graves qui vont tenter le croyant, même lui le croyant, dans sa foi, tellement les signes avec lesquels il va venir, ce sera des signes extraordinaires qui pourront susciter pour les cœurs faibles dans la foi un doute
et peut-être même pour le suivre. Parmi ces signes, on le verra plus tard, il viendra avec des prodiges, trompeurs. Il sera capable de faire tomber l'eau du ciel. Il sera capable de faire pousser de la terre en abondance. Il passera près d'un désert et il en fera sortir ses trésors comme des abeilles. Tous ces prodiges constitueront une épreuve pour l'humanité. Et beaucoup suivront Dajjal dans cette divinité. Bien sûr, si nous disons tout ça, c'est pour que le croyant prenne et la croyante prenne conscience que nous avons dès maintenant une urgence à raffermir notre foi et notre tawhid, notre croyance en l'unicité d'Allah Azzawajal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter puisque l'objectif c'est une discussion, à la partager et à la mettre sur vos plateformes. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullah.